Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, hein. C'est la deuxième vidéo de suite que je fais, je pense. Bon, je sais plus, parce que là, je vous ai dit, vous allez me saouler au mois de mars. Je suis libre, donc je vais faire 1000 vidéos par jour, comme vous voulez. Je m'en fous complètement. Juste abonnez-vous, activez la cloche de notification parce que ça va péter, mais vraiment péter. Alors, on se retrouve aujourd'hui parce que j'aimerais faire une vidéo un peu particulière. Cette fois-ci, c'est vraiment une mini story time, s'il faut dire, hein. Je ne sais pas comment vous allez qualifier ça, mais en tout cas, c'est une vidéo pour vous parler de moi, de mon parcours. Comment j'ai fait pour arriver à l'université Paris-Saclay, alors que dans une vidéo précédente, j'ai bien précisé que je n'étais pas programmé pour venir à l'université Paris-Saclay. Pas du tout, pas du tout. Donc, assis-toi et je te montre que tout est possible. Tout est possible avec votre procédure là, il n'y a rien de carré et tout ça. Parce que les gens, ils se mettent trop les choses dans la tête. Donc, assieds-toi et je t'explique. Bon, ce qui se passe, c'est que moi, je suis un jeune diplômé en licence de physique. Donc, je fais ma procédure normale et tout. Donc, la procédure Campus France, cette université, tout ça. Donc, je postule en licence 3 uniquement, hein. Sur Campus France, je postule qu'en licence 3 parce que voilà, je voulais pas prendre de risque d'enchaîner directement avec un master. Donc, je postule en licence 3, je recommence une année, c'est pas grave. Enfin, je reprends une année, c'est pas grave. Donc, je postule qu'en licence 3 et j'ai choisi cette université. Bon, après, mes universités, évidemment, étaient dictées un peu par rapport à mes liens ou mes affiliations ici. C'est-à-dire que moi, je candidatais, mais je pensais déjà à la partie visa où je savais que la chose la plus difficile à avoir, ça devait être le logement. Ça devait être le logement. Donc, du coup, bah, ce que j'ai fait, c'est que je cherchais en fait des villes où je savais que je pouvais avoir quelqu'un au moins qui puisse me trouver un logement. Donc, c'était vraiment ça. Mais il y avait un truc, c'est que j'avais 7 choix, mais sur les 7 choix, il y avait 6 choix en fait, enfin 6 villes du moins, où c'était des gens pas directs, c'est-à-dire que c'était des gens, des connaissances, des amis, des amis de mes frères, des trucs comme ça en fait. C'était pas des gens directs, mais il y avait une seule ville où il y avait quelqu'un de direct qui était ma tante, la grande, la petite, la sœur de ma mère. La sœur de ma mère. Vraiment, c'était un lien direct. C'est quelqu'un avec qui je discutais énormément. C'est quelqu'un qui j'avais un lien direct. Donc, la petite sœur de ma mère, avec qui j'avais un lien direct. Donc, elle habite à Reims. Donc, moi, j'avais postulé à l'université de Reims, Reims, Champagne-Ardenne et tout ça. Donc, j'avais mes 7 choix, mais honnêtement, le choix enfin, que je souhaitais le plus, c'était celui de Reims. Parce que là-bas, je savais que j'allais tout avoir, tout carré. En plus, c'est ma tante et tout. Enfin, voilà, quoi. Donc, pas de problème. Donc, moi, évidemment, je fais ma procédure tranquille. Je postule à Reims et tout. Après, chance que j'ai, la première réponse que j'ai, et qui est aussi est une réponse positive, est une réponse de Reims qui m'accepte. Donc Reims m'accepte, bah frère, c'est le truc que j'attendais. Donc qu'est-ce que je fais? Je valide directement. Donc premier choix donc de Reims, plutôt première réponse de Reims, première acceptation, je valide et j'ai plus jamais mis pied sur la plateforme Campus France. Plus jamais, plus jamais. Tout ce que je sais, c'est que l'université de Syracuse m'avait accepté. Parce qu'eux, ils m'avaient contacté directement, plus tard. Mais franchement, les autres universités, j'en sais rien. Je recevais des mails pour me dire que vous avez une réponse et tout, je m'en foutais complètement. Donc je valide mon choix, je me rappelle même, c'était même le même jour, le soir, je valide le choix avec mes parents et tout, avec mes frères qui étaient ici. On a validé le truc carré et tout. Donc moi, ligne droite, évidemment, reste. Donc là, on commence maintenant à préparer la partie visa déjà. Et ça, je vous le dis, préparez votre partie visa maintenant déjà. Je vais en parler dans une autre vidéo, c'est pas grave. Donc, on commence à préparer la partie visa, donc AVI, tout le tralala, ma tante qui m'envoie les papiers, mon frère qui m'envoie aussi ses papiers pour être le garant financier, AVI, tout était carré. Et là, il y a un truc qui se passe, parce que évidemment, j'avais aussi postulé la procédure Paris-Saclay. Et ça aussi, c'est une chose que vous devez savoir. Paris-Saclay répond tardivement par rapport à certaines universités sur Campus France, parce qu'eux, ils vont vous donner des réponses parfois en fin mars, début avril, ou fin avril même. C'est-à-dire qu'ils ont, voilà, ils ont eux-mêmes leur calendrier. Et c'est une fois que vous êtes à Paris-Saclay, vous allez comprendre pourquoi c'est comme ça. Mais ils ont leur propre calendrier. De toute façon, ils n'ont pas de lien avec Campus France, ils s'en foutent complètement. Donc, moi, je fais mon truc. Donc, j'avais même déjà reçu mon accord préalable de compétence et tout. Et il faut savoir que lorsque vous validez déjà votre choix définitif sur compétence, vous ne pouvez plus faire marche arrière. C'est plus possible. Machine arrière, marche arrière, machine arrière. Bref, vous pouvez plus reculer. C'est plus possible. Donc,
Moi, je me retrouve là dans une situation bizarre parce que donc des mois après, je reçois une acceptation de Paris-Saclay. Je me retrouve là dans une situation terrible parce que je me retrouve avec Paris-Saclay qui m'accepte et évidemment, je suis chaud pour aller à Saclay parce que toutes les raisons que je veux citer avant, meilleure université en France, meilleure université en Europe, notoriété mondiale, neuvième université au monde en physique, moi je viens d'un parcours physique, première université au monde en mathématiques, je sais que le diplôme va peser de fou. Donc je me dis, mais putain, qu'est-ce que j'ai fait? Il fallait que j'attende. La patience est un chemin d'or. J'ai dit, merde, il fallait que j'attende. Je suis là, je vous jure que regret, pas possible et tout. Parce que j'avais déjà mon accord préalable de Reims. Reims, si le truc est déjà signé par Campus France, c'est fini, je peux plus rien faire. Je vais même là-bas, les gars, ils te disent, c'est fini, tu peux plus. Ah, j'ai dit, mais putain, qu'est-ce que je vais faire? Bon, c'est pas grave. Donc, on fait la procédure visa, donc avec les papiers de Reims et tout. Donc, à l'ambassade, les gars, ils savent que non, le petit, il est en train de partir à Reims. Je donne mon visa tranquille et tout, 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 pas de problème. Moi, j'arrive ici en France, là, aéroport Charles de Gaulle. Je descends, CDG. Paf! J'atterris ici, je vais chez mon frère. Donc, j'arrive chez mon frère et tout, tranquille. Le même jour où j'arrive, je me rappelle très bien, je suis arrivé ici en France un 1er septembre. Alors, ceux qui vont arriver à Paris-Saclay en général, bon, là, je prends vraiment le cadre de ma formation, hein. Je faisais une formation en physique appliquée. Donc, en physique appliquée, il y avait des sous-formations, en fait. C'est-à-dire que physique appliquée, c'était le nom de la formation, mais à l'intérieur de physique appliquée, il y avait d'autres formations. Il fallait choisir. Donc, physique, il y avait des amis qui faisaient physique appliquée à l'astrophysique, physique appliquée à l'optique, physique appliquée à ceci, à cela. Donc, pour déterminer en fait quelle formation tu vas faire, le premier jour, vous avez un gros truc où tout le monde est là, on vous présente toutes les formations et les tenants et les aboutissants de chaque formation. Ensuite, le deuxième jour, vous faites en fait des entretiens avec le chef de formation, d'ailleurs que j'aime beaucoup, hein. Euh, donc, vous faites votre entretien avec elle. Donc, à l'époque, c'était une dame, hein. Vous faites votre entretien avec elle. Et ensuite, à la fin, après avoir vu vos projets, vos trucs, tout ça là, vous déterminez, elle te présente tous les parcours tous les sous-parcours de physique application et vous déterminez en fait, euh, tu, dé- tu dis, enfin, quelle formation tu veux faire et pourquoi en fait, tu vois, la motivation, tout ça là. Et donc, moi, je savais que je voulais faire physique appliquée à l'énergie parce que j'aime le domaine de l'énergie et tout. Donc j'arrive, on s'assoit, on fait tout. Donc ce qui se passe, c'est que moi j'arrive donc ici, 1er septembre, et cette réunion aussi c'était le 1er septembre. 1er septembre, donc j'arrive chez mon frère, on discute. Moi j'ai dit à mon frère, mais putain, Paris-Saclay, vraiment. Mon frère me dit, ok. Et mon frère il habite non loin de Saclay. Il me dit, ok, on va à Paris-Saclay. J'ai dit, mais comment ça, moi, la vie? Enfin, vous savez, quand vous venez du pays, vous vous dites que tout est forcément connecté, que là-bas, que si je change ici, ils vont savoir, ça va me compliquer, tout, tout, tout. Mon frère m'a dit, petit, on y va. On est parti à Saclay, on s'est assis. Moi, j'ai passé mon entretien normal, carré. La dame même me reçoit, ah, tu viens d'arriver et tout. Oui. Donc, on fait l'entretien, je choisis physique, après énergie, je choisis mes matières que je vais faire et tout, et tout, et tout. C'est fini. Payer l'inscription, on rentre, on paye l'inscription, on fait tout. On paye l'inscription ici, l'argent d'inscription en ligne et tout ça là, machin, machin, et c'est fini. La semaine qui suit, lundi, je vais à l'école. Je vais à l'école. Quelle école? Paris-Saclay. Je suis arrivé ici, j'ai plus mis pied à Reims. Jamais. J'ai mis pied à Reims évidemment plus tard, lorsque je partais voir ma tante, mais pas mis pied à Reims pour l'université. Je sais même pas à quoi ressemble l'université de Reims-Champagne-Ardenne. Jamais mis pied là-bas. Juste pour vous expliquer que c'est vraiment une dinguerie. Pourquoi? Parce que, en fait, cela a été possible, hein. Pourquoi? Parce que Paris-Saclay, en fait, n'est pas relié directement à Campus France. Et d'ailleurs, même c'est une erreur que les gens font. Les gens, je vois même ça sur Internet, hein, certains youtubeurs qui disent que comment être admis à Paris-Saclay sans passer par Campus France. C'est pas possible, en vrai. Dans le sens où, enfin, tu peux être accepté à Paris-Saclay sans passer par Campus France, mais tu peux pas faire la procédure entière à arriver en France ici sans passer par Campus France. En tant qu'étudiant étranger, c'est pas possible dans le sens où, même si tu es accepté à Paris-Saclay, tu vas forcément devoir repartir à Campus France. Et je vais vous expliquer ça encore dans une autre vidéo parce que si je ramène tout ici, la vidéo sera longue et ça sera un brouhaha pas possible. Donc, c'est possible seulement parce que Campus France et Paris-Saclay n'ont pas de lien direct dans le sens où Paris-Saclay ne fait pas intégralement partie de la procédure étudiant France. Donc ça fait que
ils ont leur propre plateforme où j'ai été accepté, où j'ai accepté aussi d'être accepté. Enfin, non, de faire partie des étudiants de Paris-Saclay. Par exemple, là, vous qui postulez, à un moment donné, si vous êtes accepté, vous allez devoir repartir sur la plateforme là pour confirmer que vous allez venir. Vous voyez, en fait, c'est ça le truc. Donc, moi, j'avais confirmé que j'allais venir et eux, ils m'ont mis dans la liste des étudiants de la formation physique appliquée. C'est tout. C'est possible à cause de ça. Or, pour les établissements qui sont sur le campus France, c'est pas possible parce que si vous validez un choix, le reste des choix, en fait, c'est comme ça, on les écartait de façon globale. Ils attendent une réponse de vous. Au bout d'un moment, on vous disqualifie parce que vous n'avez pas fait de retour favorable par rapport à votre admission. Alors que sur, enfin, à Paris-Saclay, vous avez une plateforme à part où vous avez aussi confirmé. Et donc, eux, ils n'attendent pas de vous que vous arrivez avec accord préalable et tout ça, ils s'en foutent. Eux, ils veulent juste que vous soyez là. Maintenant, si il faut que vous puissiez accord préalable et tout ça, vous prenez cette acceptation-là, le mail d'acceptation, vous allez avec sur à Campus France pour leur dire que non, vous avez été accepté par une université externe à Campus France. D'ailleurs, c'est la même procédure que ceux qui font avec les universités privées. Donc, c'est ce qui s'est passé avec moi. Je quitte mon pays, l'ambassade française, c'est que le petit là, il est en train de partir à l'université de Reims pour faire telle formation. J'arrive ici, je mets plus pied là-bas, je mets pied à Paris-Saclay, j'ai fait ma formation nickel et j'ai jamais eu de problème. Je dis bien jamais eu de problème avec la préfecture ou quoi que ce soit. Jamais. Jamais eu de problème. En plus, je pense que moi, mon parcours pourra vous intéresser. De toutes les façons, si vous pensez, enfin, si vous voulez que je vous raconte un peu mon parcours ici, en termes d'études surtout, dites-le moi en commentaire et je pense que ça sera très intéressant pour vous. Donc, vraiment, les amis, juste pour vous dire que la procédure que vous faites par Saclay ici, c'est deux choses. Soit vous acceptez d'attendre leur réponse, et à ce moment-là, si vous avez des acceptations sur Campus France, vous suspendez enfin, vous ne répondez pas en attendant Paris-Saclay. Ou soit, si vous avez sur Campus France un établissement qui vous permet comme moi d'avoir facilement certains papiers pour l'ambassade et que vous tenez quand même à venir à Paris-Saclay, faites votre procédure avec cet établissement, confirmez ce Paris-Saclay et derrière venez, vous allez fréquenter à Paris-Saclay. À condition évidemment que vous ayez un logement aussi en région parisienne qui vous permette d'aller facilement à Paris-Saclay. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je voulais partager avec vous parce que c'est très atypique, c'est même très rare. En général quand je raconte moi mon histoire aux gens, ils sont étonnés. Et prochainement je vais même vous raconter l'histoire d'un Sénégalais, un ami à moi très proche, Hassan, qui m'a partagé son histoire. Et bon, lui, il n'a pas voulu être filmé, hein, donc j'aurais bien aimé qu'il soit là. Mais je vais quand même essayer encore de le forcer. S'il accepte, on va faire avec lui. Sinon, pas, je vais vous raconter. Mais c'est encore une autre histoire plus atypique parce que là encore, c'est une autre réalité. Juste pour vous dire que c'est vraiment, chacun ici a vraiment son histoire, sa propre histoire, son propre chemin. Et c'est extraordinaire et c'est très beau. Du coup, je tenais vraiment à partager ça avec vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.